Bonjour, merci beaucoup d'être là. Je m'appelle Sissi et aujourd'hui je fais cette vidéo pour partager avec vous un petit peu mon ressenti, ma connaissance, ma perception de cette phase que nous sommes en train de traverser de manière individuelle mais aussi de manière collective. Et qu'on a l'impression que les mondes coulent, que c'est un chaos total, qu'il y a des guerres qui se déclenchent partout, il y a plus de crises, il y a plus de choses négatives. Euh, et que nous ne voyons pas la lumière au fin du tunnel. Euh, Après ma perception, bien sûr, mon expérience, ma vie individuelle et personnelle, moi, je sens que tout ça se présente à nous comme une façon de pouvoir observer notre chaos intérieur. Moi, j'ai compris depuis un petit moment que la vie est dans un échange avec nous constant, permanent, dans laquelle elle nous montre les scénarios que nous avons à l'intérieur de nous, des informations que nous avons à l'intérieur de nous, pour pouvoir prendre conscience de ce qui se passe dans notre univers intérieur. Ça va dans 12 niveaux, on va dire, ou 12 échelles. C'est l'échelle individuelle, moi avec mon petit bordel personnel, on va dire famille, amis, travail, amour, relation de couple, enfants, et moi avec les collectifs. Donc on va dire la société, la culture, les pays, les continents, les mondes. Donc nous travaillons toujours dans ces deux niveaux, niveau individuel et niveau collectif. Je pense qu'on a, certains d'entre nous, nous avons déjà fait un petit schéma individuel et nous sommes aussi maintenant dans un schéma collectif. C'est pour cette raison que je fais cette vidéo, c'est pour partager avec vous ce schéma qu'on va tous faire dans cette vie, dans la prochaine, si on a la chance. Mais on va le faire quand même parce qu'on est, comment dire, on est obligé. On ne peut pas régresser, on ne peut qu'évoluer. Donc, comme on a déjà assez joué à la séparation, à la compétition, à se faire du mal, à la souffrance, à la culpabilité, bon, tout ce qu'on connaît comme des énergies denses, on a déjà assez joué avec tout ça, on a déjà compris intérieurement que c'est bon, c'est suffisant, on n'a plus besoin de continuer à souffrir, à se faire du mal, à compétir, à projeter à l'extérieur. Et c'est comme si on sortirait de notre conscience enfant et on commence à passer à notre conscience adolescente, adolescent, adulte. Nous sommes dans cette transition-là. Et maintenant, je commence à prendre responsabilité, j'adore ce mot, responsabilité sur mon univers intérieur d'abord, parce que je ne peux rien faire à l'extérieur. Mais par contre, si je change mon univers intérieur, ma façon de me relationner avec l'argent, avec ma mère, mon père, avec les couples, avec mes enfants, avec la nourriture, avec les addictions, avec les sexes, avec l'argent, avec les pouvoirs. Si je change, si je transforme ma façon de me relationner avec tout ça, je change mon monde extérieur. Par conséquent, comment dire, si je change ma résonance intérieure, ma perception, comment je perçois la réalité, par conséquent, je vais renvoyer cette vibration à un monde extérieur qui va me rétroalimenter avec un nouveau scénario, des nouvelles personnes qui vont me montrer une autre facette de moi que je ne connais pas encore. Et comme ça, c'est les chemins de l'autoconnaissance. Et j'aimerais vous dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent le paradis, la fin de ce chemin, ça n'existe pas. C'est sans fin. On est des êtres infinis, éternels. Donc, par conséquent, on peut que faire le tour sur soi éternellement. Mais à chaque fois, on va dans des dimensions plus larges, en fait, de soi-même. C'est très intéressant de vivre ça comme un aventurier qui découvre qui il est dans cette existence. Et aujourd'hui, par exemple,
c'est ici, dans un corps humain, avec un mari, 3 enfants, bah, thérapeute. C'est un personnage que moi-même j'ai créé pour expérimenter un point de tous les possibles, qui sont tous les autres frères et sœurs qui sont à mes côtés, qui sont en train de vivre des autres possibilités, mais on reste toujours la même source, la même vie, la même conscience. Voilà. Donc chacun doit être aussi à sa place, chacun doit accepter que si je suis moi, c'est parce que j'ai décidé d'être moi. Comment je peux être quelqu'un d'autre? Voilà. Et n'ayez pas peur de observer votre chaos intérieur grâce à toutes les situations que vous allez vivre tous les jours. Je pense que la meilleure façon d'affronter ces périodes de chaos est de rester les plus neutres possible. D'accepter aussi que des fois, je vais me mettre en colère, ou je vais être triste, ou je vais me sentir coupable, parce que j'ai encore des résidus, des vieilles énergies à l'intérieur de moi, parce que moi, je ne suis pas que moi, je suis aussi tout mon système familial. J'ai hérité tous les conditionnements, toutes les structures, les patrons de mon système familial. Donc si, par exemple, moi je suis consciente que dans mon système familial, toutes les femmes ont été battues, violées, maltraitées, soumises, je ne peux pas y arriver dans cette vie et dire allez c'est fini tout ça, je casse, je m'en fiche de tout ce qui s'est passé avant, maintenant je suis une femme libre. Non. Elles sont toutes à l'intérieur de moi, dans mon corps, dans mes cellules. Donc c'est ce que je peux faire tant que j'ai encore des situations qui me confrontent à ces émotions de culpabilité, de me sentir au-dessus des autres, de me sentir impuissante, de ne pas avoir la voix pour exprimer, c'est ce que je ressens. C'est qu'il y a encore une femme derrière moi qui souffre, ou qui a souffert et qui a besoin d'être vue, reconnue, honorée. Et moi, à travers mon corps, à travers ma vie, je vais faire en sorte de faire un pas avec toutes les femmes qui ont vécu avant moi des situations très compliquées et très difficiles pour que moi, j'arrive à libérer toutes ces femmes dans cette vie-là. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Mais bon, moi je me comprends, ça me va. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, les chaos vont être de plus en plus évidents. On va les voir dans les niveaux individuels et collectifs. Tout va s'ouvrir. Nos conflits, les choses qu'on ne veut pas voir, les responsabilités qu'on ne veut pas prendre, les peurs que nous avons, les liens, des manipulations, des contrôles, tout va ressortir maintenant. Et pas par méchanceté, c'est parce que c'est le moment en fait. C'est le moment où l'être humain, il est capable d'avoir la vision, d'observer tout ce qu'il a créé jusqu'à présent, tout ce qu'il a décidé de ne pas assumer, de ne pas se responsabiliser et le faire aujourd'hui. Pour clôturer cette vidéo, je vais faire plus si j'arrive, parce que c'est des fois un peu compliqué pour moi aussi de m'ouvrir à ces points-là dans les réseaux sociaux. Mais je le fais parce que je crois en nous. Je crois qu'on a besoin juste d'être bien informé pour mieux traverser ces chemins d'éveil. Voilà, n'ayez pas peur d'observer votre chaos, de prendre conscience de toutes les parts de vous que vous savez projeter à l'extérieur. Par exemple, un bon moyen de voir où je suis, c'est à chaque fois que je râle ou je signale à l'extérieur, c'est quelque chose de laquelle je n'ai pas voulu prendre la responsabilité, ça m'appartient. C'est pas les politiciens, c'est pas les médecins, c'est pas les thérapeutes, c'est pas les gourous, c'est pas les méchants loups qui passent dans la forêt. Non, c'est moi qui a décidé de donner mon pouvoir à quelque chose d'externe à moi parce que j'ai pas su prendre la responsabilité avant. Mais si ça me fait travailler, c'est que maintenant je suis prêt. Soyez doux avec vous, soyez doux, prenez-vous dans vos propres bras, caressez-vous. Aujourd'hui, vous êtes votre meilleur ami, votre meilleur thérapeute, votre meilleure mère, votre meilleur père, votre meilleur enfant. Vous êtes tout, vous avez tout à l'intérieur de vous. C'est un moment
beaucoup d'efforts peut-être, pas d'efforts mais des volontés, de sortir, de prendre de l'extérieur, d'accepter de l'extérieur, de s'abattre, ou se laisser abattre, pardon, par les mondes extérieurs. C'est le moment de construire depuis l'intérieur, c'est le moment de prendre conscience, c'est le moment d'accepter, d'être humble, d'être simple aussi, revenir aux choses simples, arrêter toutes les choses compliquées que vous faites aujourd'hui pour vous échapper de ces cycles karmiques. C'est pas possible. C'est que grâce à la prise de conscience, mais la vraie prise de conscience, c'est comprendre son plan individuel, c'est comprendre les scénarios extérieurs, c'est comprendre toutes les forces en fait, tout ce qui est à notre service pour accomplir notre mission et propos de vie, que nous allons vraiment y arriver. Mais si on attend toujours que quelqu'un nous sauve de l'extérieur, que quelqu'un le fasse à notre place, ça va pas être possible. Pour clôturer, nous sommes censés devenir les gardiens de cette planète, ou les gardiennes. Un gardien ne fait pas la guerre, ni se bat avec les autres. Un gardien est quelqu'un qui aime beaucoup l'espace qu'il habite. Et on commence par notre corps. Donc il respecte cet espace, il le respecte, il l'apprécie, il devient cet espace. C'est ça un gardien. C'est pas quelqu'un qui se bat avec une épée ou qui fait la guerre avec les autres. Non. Donc nous sommes censés devenir les gardiens de cette planète. Mais il faut connaître cette planète. Il faut connaître la matrix. Il faut connaître les patrons divins, l'aspect divin mental. Sinon, comment voulez-vous prendre la responsabilité de quelque chose si vous ne savez même pas conduire votre corps physique? Des fois, c'est quand même... Moi, je souris parce que moi, je me le dis à moi-même. Des fois, on ne sait même pas maîtriser notre corps physique, notre corps émotionnel, notre corps mental. Et pourtant, on râle, on renvoie la faute à l'extérieur. On veut que tout marche bien, mais on ne commence pas par soi. Donc, commencez par vous. Pratiquez tous les jours, pratiquez la neutralité, le discernement, apprenez toujours des nouvelles choses, commencez votre quête personnelle et surtout, connectez-vous aux autres, connectez-vous à la nature, connectez-vous aux êtres humains, aux plantes, aux minéraux, à tous les royaumes qui sont là en train de partager cette expérience de vie avec la mère Terre, qui est un corps vivant aussi. C'est une planète, c'est un gros corps tout rond, tout joli, avec plein de petites cellules à l'intérieur, tout à fait comme notre corps. Nous aussi, nous avons plus de 50 milliards de cellules qui sont vivantes, qui ont la autoconscience aussi. Chacune sait ce qu'elle doit faire, sinon notre corps ne fonctionnerait pas. Et imaginez si nous, on devrait le faire, mort 3 jours après. Donc il y a une intelligence au-delà. C'est notre intelligence aussi. Attention, ne projetez pas la divinité à l'extérieur parce que c'est vous. Mais pour moi, nous sommes nos enfants, nos petits-enfants. Nous avons créé notre petit corps comme un petit bébé que nous sommes en train de materner, de paterner, et pour les donner un jour l'indépendance quand il sera assez mûr, assez grand pour vivre sa vie, son expérience. Bon, merci, je vais couper là et je reviendrai bientôt avec plus des sujets. Belle journée, à bientôt.